donc c'est Mylène, donc bienvenue dans un nouveau vlog d'horreur. Donc, vous le savez, j'ai essayé 2 semaines la nuit de l'horreur et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Là, une autre affaire que je n'ai jamais fait pour l'Halloween, vous connaissez sûrement tous le village québécois d'antan. Ben là, ils font le village québécois d'antan hanté. Donc, pour l'Halloween, je m'en vais là. Fait que dans le fond, ça commence aujourd'hui. On est présentement le 29 et je le sais que je suis de bonne heure, mais je le sais que les gens, ils vont tous se ramasser là comme proche de l'Halloween. Puis j'aime pas ça quand il y a trop de monde, c'est trop long d'attendre, c'est trop chiante, je sais pas, c'est trop plate. Fait que on y va. Aujourd'hui, fait que j'ai hâte d'aller voir ça. Là, ils disent qu'ils ont du nouveau cette année, donc une zone immersive. J'ai bien hâte de voir ça va être quoi. Mais écoutez, ça peut pas être aussi épeurant que la nuit de l'horreur, ça c'est sûr et certain. Après avoir fait la nuit de l'horreur, là, je pense qu'il y aura rien qui va m'impressionner, pour vrai. Je vais un peu me maquiller, me mettre du fond de teint, me faire mes sourcils. Puis après ça, ben, on part bientôt! Fait que je vous revois tantôt. Ok guys, fait que là, on est arrivé, là en ce moment on est à la billetterie, on s'en va acheter nos billets. Fait que dans le fond, là, il est 6h30, donc ça vient d'ouvrir. Fait qu'on s'en va acheter nos billets. Puis après ça, je vais vous montrer ça, de quoi ça a l'air. Fait que voilà. Pour vrai, je comprends pas. Je me faisais des grosses attentes. Écoutez, on a fait 3 affaires, 3 petites attractions. Puis à date, c'est pourri. Je veux dire, il manque de comédiens. C'est nul à chier, je comprends pas. Pour vrai, je comprends vraiment pas, là, comme genre les annonces, ça a l'air fou raide. Mais en tout cas, on va continuer. On est là, puis on a payé tant qu'à être là. Mais c'est pour vrai, à date, ça vaut pas vraiment la peine de payer ça et de venir ici. Fait que voilà. Ok, fait qu'en fait, là dans le fond, on a fini tout le petit village d'antan supposément hanté. Écoutez, j'ai pas de mots pour décrire à quel point c'était de la vraie calice de merde. Écoutez, les décorations, c'est des décorations qui viennent de chez Dollarama, genre les mains en plastique que vous voyez au Dollarama, il y a ça. Il y a genre plein de petites attractions, c'est censé être des maisons hantées. Qui, écoutez, ça dure à peine 30 secondes. Puis il y en avait une maison hantée qu'il y avait aucun comédien. C'était juste, tu rentres, il y a des affaires un petit peu bizarres, puis c'est tout, tu sors de là. Aussi les costumes, les comédiens, ils n'ont pas de costumes, ils n'ont pas de maquillage. Je sais pas si on manquait de budget à ce niveau-là. Mais vraiment, ça fait ultra dur, ok? J'ai que des commentaires négatifs à dire de cette activité-là. Puis sérieusement, en arrivant chez moi, je vais vous faire une vidéo parce que je suis comme frustrée. Tu sais, comme la compagnie Hero, là, ceux qui font la nuit de l'horreur, c'est une compagnie qui mérite d'être plus connue, qui mérite de faire plus d'argent, qui mérite d'avoir plus d'inscriptions de personnes. Puis pendant ce temps-là, le village québécois d'antan, ils font fucking d'argent, puis c'est de la vraie merde. Mais quand je vous dis de la vraie merde, écoutez, là, à un moment donné, là, il y a des gens, là, on n'était pas les seuls qui se plaignaient. Il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était pas bon, que c'était mauvais, qui ont comme pas eu peur. Écoutez, là, il y avait des enfants de 3 ans qui faisaient les maisons hantées puis qui étaient crampés raides. Fait que non, je vais vous donner plus de détails rendus chez moi, mais pourri, ça ne vaut pas le déplacement, ça ne vaut pas le prix, ça vaut rien du tout. 0 pin bar, ça vaut... En fait, ça vaut même pas un événement. Le temps qu'à faire de la merde comme ça, faites juste rien pour l'Halloween. Fait qu'en arrivant chez moi, je vous fais une vidéo de plus en détail, mais je vous dis, n'allez pas là. Vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre argent. Donc voilà, à tantôt tout le monde. Donc rebonjour tout le monde. Donc c'est encore moi. Donc là écoutez, je sors d'un bon bain chaud parce que j'ai dû aller me calmer tellement j'étais en tabarnak après ce que je viens de vivre. Premièrement, quand on est rentré sur le site du village québécois d'antan hanté, j'ai demandé si je pouvais, mettons, filmer les décors, quelque chose comme ça. On m'a répondu non. On m'a répondu juste que j'en avais pas le droit de filmer tout court. On pouvait pas filmer les comédiens, on pouvait pas rien filmer, même pas le village, là, rien du tout, là. Fait que j'ai trouvé ça ordinaire. Tu sais, je peux comprendre qu'on peut pas filmer dans les maisons hantées, ça c'est correct, mais quand on marche dans les sentiers, on pouvait pas rien filmer. J'ai trouvé ça poche, mais vraiment poche. Après ça, deuxième des choses, écoutez, je sais pas comment vous dire ça, je sais pas comment vous l'expliquer, à quel point c'était nul à chier, ok? Il y a comme pas de mots pour décrire. Même le mot médiocre est faible pour décrire
cet événement-là, je sais même pas comment appeler ça, là, parce que c'était vraiment mauvais. Il y a beaucoup de gens, quand j'avais fait ma critique de la nuit de l'horreur, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que j'avais été payée pour dire des bonnes choses sur la nuit de l'horreur. Je peux vous garantir que non seulement je n'ai pas été payée, puis j'ai vraiment aimé ça. Et puis là, la preuve, vous voyez que je suis pas payée pour aller essayer des attractions d'horreur, parce que là, je vous dis vraiment que c'est de la calisse de merde de village québécois dans le temps hanté. Écoutez, juste la première maison hantée qu'on a faite, j'ai sorti de là puis j'ai dit ok, ça va être de la merde, ça va être de la crise de merde, c'est terminé, on a payé pour rien, on est venu pour rien et j'avais raison. C'est pas des maisons hantées, ok, là, je sais pas à quoi vous vous attendez. Moi je m'attendais à quelque chose qui durait peut-être 5-10 minutes chaque. Non, ok. Premièrement, il y a comme une genre de maison hantée. C'est comme une genre de grange. OK? Tu rentres et je vous jure, c'est vraiment ça. Si vous y allez, vous allez voir, c'est vraiment ça. Vous rentrez dans la grange comme ça, vous tournez comme ça. Puis là, à un moment donné, vous allez traverser comme un rideau, là, avec un genre de rideau. Et puis là, il y a comme un truc électrique qui s'allume, là. Tu sais, comme un bonhomme électrique, là, qui bouge, puis qui se met à bouger de même. Puis c'est fini. Ben non! Écoutez, là, quand j'ai fait ça, je suis sortie de là, j'ai fait, ben voyons donc, sais-tu? Pour vrai, je pensais vraiment que j'étais en train de me faire niaiser, moi, là. Puis le pire, c'est qu'il y avait genre une ligne d'attente de genre 30 minutes pour ça, OK? Je vous le jure, il n'y avait pas de comédien dans celle-là, OK? Là, quand je suis sortie de là, j'ai dit au monde, j'ai dit, pourri, vous attendez pour rien. Là, tout le monde m'a regardé, on dit, Chris, c'est folle, elle. Non, non. Quand le monde, ils ont sorti, là, ils m'ont compris. Ils ont dit, on a attendu 30 minutes pour faire ça. Bye. Pas de comédien, pas rien. Écoutez, à un moment donné, on est rentré aussi dans une autre maison hantée. Là. J'appelle ça pour vrai des maisons hantées, mais je trouve que c'est pas le bon mot. Là. Les décorations dans cette maison hantée-là, ça venait du Dollarama. Tu sais, là, les mains en plastique puis les pieds en plastique là, du Dollarama, c'était de ça. Pour vrai, les décors, là, c'était pas fameux. Puis les comédiens, que dire des comédiens? À un moment donné, pour vrai, là, quand un comédien a essayé de me faire peur, j'ai carrément dit sérieusement, t'es pourri raide. Je sais que là, ça a l'air méchant de dire ça comme ça, mais c'est chiant. Je me déplace de loin, moi, pour aller là. La personne qui venait avec moi aussi s'est déplacée de très loin pour venir là. On s'attendait à quelque chose de gros. Écoutez, les bandes annonces là, sont fou raides. Allez voir la bande annonce du village québécois hanté 2017. Elle a l'air fou raide, là. Ça a l'air intense là, comme affaire. Là. Sur leur site internet, c'est écrit qu'il y a tout le temps des zones d'animation partout sur le site. Faux! Sérieusement, je pense que j'ai vu peut-être 3-4 comédiens peut-être qui se promenaient comme dans le village, si vous voulez. Mais il y en avait 3-4, puis le village est quand même grand, là, OK, là? Fait qu'il y en avait pas tout le temps, en fait, il y en avait quasiment jamais. Il y a un comédien qui se promenait dans le village, je sais pas c'était quoi son personnage, là, mais il y avait comme, genre, la face était toute peinturée comme bleu, puis il y avait dans le fond un toutou sur la tête, comme une peluche, un nounours, là, puis il y avait comme plein de nounours sur lui. Puis ben il se promenait, puis tout ce qu'il faisait aux gens, c'est il prenait là, comme les jouets là, pour les chiens là, qui fait squeak là. Ben il faisait ça dans le dos du monde. Comme à un moment donné, il me suivit. J'ai fait comme qu'est-ce que tu veux, toi? Puis là, il a fait squeak dans mon dos. Je suis comme mais voyons donc, c'est comme les jouets de mes chiens. Je comprends pas pour vrai. J'ai l'impression pour vrai, je me suis fait niaiser. Pour moi c'était une farce là. Je comprenais pas, j'étais crampée. En même temps, j'étais fâchée. Parce qu'écoutez, des événements comme ça là, il y a tellement de monde, ils se font tellement d'argent, mais c'est pourri. C'est pourri. Et la seule raison pourquoi il y a autant de gens, c'est parce qu'il y a beaucoup de publicité, OK? Mais enlève la publicité, là, il n'y aurait pas une crise de chat parce que ça vaut même pas la peine d'aller là. Ça vaut même pas le déplacement, ça vaut même pas une crise de scène. Une autre affaire, à un moment donné, il y a comme une église, là, quand vous rentrez dans le village hanté. Puis là, tu rentres dans l'église, OK? Ils te demandent de t'asseoir, donc tu t'assis sur les petits bancs. En avant, il y a comme un genre de piano, puis il y a un comédien que tu y vois jamais la face, fait que tu sais pas à quoi il ressemble, tu sais même pas s'il est maquillé. Lui, il fait seulement de jouer du piano, puis comme à côté de lui, il y a genre comme deux comédiens qui ont comme... c'est comme un grand capuchon noir en pique comme ça, là, puis tu sais, comme ils sont penchés comme ça, puis on voit pas vraiment leur visage, ils sont comme tout habillés en noir. Et puis là, je rentre là, tu sais, là, je me suis dit, cool, une église, genre peut-être ça va être quelque chose de démoniaque. Et bien, tout ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est qu'il y a de la musique d'église qui joue dans le fond. Puis il y a comme des jeux de lumière, donc ça fait comme s'il y avait comme un tonnerre puis des orages. Fait que là, il y a comme des éclairages dans l'église. Et puis après ça, la musique s'arrête. Le gars qui joue du piano tombe par terre. Puis là, ça dit, vous pouvez sortir. Puis c'est fini. Les portes s'ouvrent, il faut s'en aller. Quoi? Aïe, aïe!
Mais écoute, je pense, genre, je me suis levée, là, puis tout ce qu'on a entendu, c'est moi qui a crié, genre, c'est déjà fini, c'est juste ça. Genre, c'est une blague, tu ferais de moi, là. Puis les comédiens, avec les capes noires, là, ils font pas peur, ils font rien. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils se promènent dans l'église, la tête penchée, puis that's it. Puis t'as l'autre en avant qui est là, qui fait semblant de jouer du piano, puis puis c'est ça. Il y en a une autre aussi, j'étais découragée. Je suis sortie de là, puis j'ai fait... Comment ça se fait? Comment ça se fait que cette affaire-là, ça existe? Je comprends pas. Puis tu sais, c'est pas la première édition qui font ça. Tu sais, mettons, là, les premières éditions, mettons, d'événements comme ça, c'est jamais parfait. Le temps qui se place, le temps qui améliore des choses. Là, c'est pas nouveau, le village québécois en tenté, là, OK, là? Fait que... Je comprends pas. Alors, on rentre dans cette maison hantée-là. Là, il y a comme plein d'horloges qui font des tic-tac, tic-tac. Puis là, t'as des numéros sur le mur, OK? Il y en a qui flashent en rose, il y en a qui flashent en vert. Là, il y a un comédien qui sort de je sais pas où. Puis là, il va te dire c'est quoi la combinaison. Pour te laisser sortir de la maison hantée, il faut que tu dises les chiffres. Et les chiffres, je m'en souviens très bien, c'était 1642, OK, qui est écrit sur le mur. Fait que là, tu dis 1642. Puis le monsieur, il t'ouvre la porte, tu fais bonne soirée. Ah! Aïe aïe! Mais non! Mais c'est quoi ça? Ah! Comme, mais non, là! Aïe aïe! Wow! Wow, pour vrai, c'est juste dégueulasse, médiocre, pourrirait, c'est la vraie calice de marde. Je sais pas comment vous le dire d'une autre façon, là, écoutez, comme je vous ai dit, le mot médiocre est faible, ok? Les jeux des comédiens pourris. À un moment donné, on a vu comme des comédiens qui se promenaient comme dans le village, là, sur le sentier, pour faire supposément peur aux gens. Puis les deux comédiens se parlaient entre eux autres, de leur fin de semaine ou de je sais pas quoi. Je suis comme, hey! Le monde, ils ont payé pour avoir peur. Toi, tu te racontes la fin de semaine. Chris, il y a plein de monde. Là, va donc faire peur à du monde, tu sais. Puis, il y avait... C'était nouveau cette année, OK? Une zone immersive. Celle-là, c'était la shot, mesdames et messieurs. Ça n'a pas d'allure. OK, écoutez, à un moment donné, tu rentres comme dans un bois. Puis là, c'est censé être rempli de zombies. La madame qui était aux portes, là, tu sais, avant de nous laisser rentrer... Elle nous dit il y a beaucoup de zombies. Vous allez voir, vous allez capoter. Le parcours durait peut-être 25 minutes de marche, 30 minutes de marche. Et je vous niaise pas. Il devait avoir gros maximum à peine 10 zombies. J'en ai vu même pas 10, je crois, OK? À un moment donné, il y a comme un long parcours, là, puis tu penses qu'ils vont sortir à quelque part. Il y a rien, il y a fuck all, OK? Fait que les jeux des comédiens sont vraiment pourris. Là. Sérieusement, vous devriez avoir des formations pour vos comédiens. Vous devriez vous éduquer en niveau d'horreur parce que ça fait dur votre affaire, OK? Les maquillages, les costumes, un gros zéro, sacrement. Avez-vous pris ça au Dollarama? Si boire. Hey, écoutez, à un moment donné, là, les zombies, il y avait genre des jaquettes d'hôpital avec genre 2 gouttes de sang dessus, là. Puis dans leur visage, OK, il y avait comme... C'était même pas un maquillage de zombie, il y avait comme la face toute chamarrée de noir puis de blanc, là. Comme... Puis il y avait un petit peu de sang sur le bord de la bouche, genre... What the fuck? Alors, première des choses, je vais vous apprendre quelque chose aux comédiens du village québécois dans tenté. Des zombies, ça crie pas, ça fait pas bouh! Ça fait pas ça, des zombies, ça grogne. Eux autres, leurs zombies, ça grognait pas, ça criait. À un moment donné, il y a eu comme une zombie, une femme. Là, je passe à côté. Puis là, rendue en arrière de moi, elle me fait « Ah! » Mais je fais comme « OK, mais tu m'as fait peur, oui, parce que tu m'as crié dans les oreilles, puis c'est juste désagréable. Deuxième des choses, un zombie, ça crie pas comme ça, OK? Désolée. J'ai un conseil à vous donner, n'allez pas au village québécois d'antan. Hanté, c'est peut-être le fun en été puis tout ça, là, mais sérieusement, dans le temps de l'Halloween, dans le temps d'octobre, ça ne vaut zéro la peine, zéro le déplacement, puis zéro le prix que ça coûte, OK? Pour vrai, il y a du monde qui vient de loin, puis pour aller voir ça. Il n'y a rien qui fait peur là-dedans. Sérieusement, j'ai vraiment été découragée. Tant qu'à ça, la ronde, les maisons hantées à la ronde sont pas sa coche non plus. Mais au moins, ça dure, mettons, 5, 10, 15 minutes. Ça dure plus longtemps. Déjà, ils ont plus de costumes, ils ont un petit peu plus de budget au niveau de ça. J'ai vraiment été déçue, puis ça m'a tellement mis en tabarnak. Quand t'as des grosses attentes, puis que tu sors de là avec de la merde, là, c'est comme poche. Voilà, c'est tout. Voilà, fait que je m'en vais pleurer. Non, c'est pas vrai. C'est honteux, pour vrai. Moi, si je serais eux, j'aurais honte d'avoir fait ça. Fait que je peux pas croire que les organisateurs de ça regardent ça puis qu'ils font comme « Hey, c'est vraiment mal à notre affaire. » Je comprends pas. Donc, sur ça, moi, je vous laisse. Je vais aller écouter un film. Puis, je vais aller bientôt me coucher. Demain, je travaille. Demain, on est samedi. Fait que voilà!
Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et s'il vous plaît, n'allez pas là. Ciao tout le monde!